Bonjour à tous. À l'approche des présidentielles, Se Loger et l'Institut Opinionway se mobilisent autour d'une grande consultation nationale intitulée « Le logement, parlons-en avec Se Loger ». Pendant 15 jours, vous pouvez vous exprimer en ligne sur la question du logement et de l'immobilier. Je reçois aujourd'hui Isabelle Larochette, présidente de la fondation I Love You, sur la thématique du mal-logement. Isabelle, ma première question, depuis le début de la crise sanitaire, est-ce que le mal-logement s'est aggravé en France et qui en sont les victimes ? Au niveau du Covid, tout ça n'a fait qu'aggraver et amplifier, on le sait. Si on regarde le rapport du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, on voit que nous sommes passés à des stades qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années, alors que déjà, on était vraiment en grande difficulté. Aujourd'hui, 8 millions de personnes sont vraiment concernées par le mal-logement, mais avec la précarité énergétique, on arrive à des chiffres fous, parce qu'on pourrait penser qu'il y a environ 12 millions de personnes. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des familles, parce que quand vous vous retrouvez dans un petit studio à 4, c'est très compliqué de vivre. Et puis il y a aussi et surtout nos aînés qui souffrent de plus en plus. Ce qui est très dommage, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on est à la veille des élections présidentielles, eh bien, personne n'en parle. Certains même vont jusqu'à dire qu'il faut supprimer les logements sociaux, donc on marche sur la tête. Mais si on regarde les autres candidats, eh bien, il n'y a pas de proposition majeure, en l'occurrence, pour trouver des solutions. C'est très clair, et que peut-on faire concrètement pour aider à combattre le mal-logement ? Oui, alors que pouvons-nous faire pour aider à combattre le mal-logement ? Je pense que là, on va se retourner vers les politiques. Il faut construire plus. Il faut savoir quand même que justement, avec aujourd'hui les permis de construire, les DPE, c'est ce qu'on appelle toujours ces normes de précarité énergétique, qui a eu un coût, supérieur pour la construction. Le confinement a ralenti les constructions. Donc en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut repenser l'habitat social et des primo-accédants, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir ça aussi. Voilà, il faut construire plus, il n'y a pas de solution. Et il y avait aussi une solution qui, je pense, est importante. C'est peut-être aussi de solliciter le parc privé pour que que les logements sociaux, c'est une chose, mais le parc privé, il y a beaucoup de logements vacants dans notre parc privé. Peut-être que il faut inciter, peut-être avec de la défiscalisation, j'en sais pas, mais avec des loyers bas, d'apporter des avantages pour les propriétaires, de façon à ce que tout le monde contribue et qu'on fasse en sorte qu'on puisse loger tout le monde, et c'est loin d'être le cas. Parfait. Et enfin, un mot sur I Love You. Quelle est sa mission ? Nous, c'est une petite goutte dans une grande mer d'eau, mais on est quand même très content de le faire. À savoir que I Love You, c'est la première fondation qui a su rassembler les professionnels de l'immobilier autour du mieux logement. Ce que j'explique, c'est que le mal logement, on sait ce que c'est. Le mieux logement, c'est d'essayer d'apporter des solutions, ce que l'on fait. À travers la Fondation I Love You, donc on met en avant des initiatives de personnes qui vont trouver des solutions. Voilà, il y a plein d'associations qui ont des idées géniales pour aider nos personnes âgées ou pour aider à reconstruire, même en milieu rural. Mais surtout, à travers la journée Solidarité Logement, qui est notre point d'orgue chaque année, c'est de appeler toute la profession, et je pense qu'il est légitime qu'ils le fassent, à reverser des dons pour nous aider, à aider toutes les associations qui sont sur le terrain. Ça, c'est la Fondation I Love You. Et on peut être fiers de nous aujourd'hui parce qu'on a aidé, je pense, plus de 56 associations de mémoire ou un peu plus. Tous les ans, on a des nouveaux partenaires. Je pense que les professionnels prennent conscience, il a fallu un petit peu de temps, mais pareil, c'est pas fait en un jour, qu'il faut aider, qu'on doit contribuer, mais contribuer aussi en apportant des solutions et en suggérant à nos politiques ces solutions. Si un particulier qui veut nous aider peut nous aider, aller sur le site de la Fondation, sur la page Facebook, et puis faire un don, bien évidemment, tout le monde. Alors, on nous pose souvent la question pour le bénévolat. En fait, nous, on passe par des associations, donc on est plus dans les dons que dans l'action. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on va aller dénicher les associations sur le terrain qui ont besoin de nous, pas forcément du bénévolat. Merci beaucoup Isabelle d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.